Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Bienvenue à ce moment. Bienvenue à cette nouvelle année. On acclame une fois de plus, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle année. Et qui nous accorde une année de gloire, une année de heureuse, une année de victoire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Amen. On s'assoit. Une année, bien sûr, blanche, une année de victoire, une année de paix, une année de providence, une année de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. On arrive à tout ça. Nous sommes prêts pour la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et puis, le Seigneur, bien sûr, nous accorde, bien sûr, sa grâce, son élévation. C'est le premier dimanche, bien sûr, de cette année 2025. Je crois que nous allons, bien sûr, entendre le message. Nous allons écouter notre message. Parce que l'ange de la grandeur, en cette année 2025, aux premières heures, s'est présenté dans ce ministère. Amen. Et ce n'est pas n'importe quel ange. Dans les recherches, je changeais avec certains Dieu, puis certains fils. Et revenant même sur le message, la parole mienne, la parole personnelle que Dieu m'a donnée, je dirais que c'est un ordre que Dieu donne. Et ça ne viendra plus de toi, c'est lui qui parlera de toi, par ta bouche, n'est que son instrument. C'est que tu seras même en train de prêcher et puis lui va te faire dire des choses que lui voudrait que tu dises, tu annonces. C'est une mission. Et ça suscitera bien sûr le déplacement de certains rois, des dirigeants, tout, pour voir, pour entendre la parole de Dieu. Et alors, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Cet ange, quand Dieu l'envoie, c'est bien sûr l'ange qui accompagne dans les grands combats. C'est l'ange, bien sûr, qui apparaît, comme on dit, la nuée couvrait le peuple. Alléluia. Et donc, face aux plus grandes adversités, Dieu éclaire la marche et Dieu illumine la marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Et qu'il en soit ainsi pour vous en cette année 2025. Amen. Et que la faveur de Dieu soit pour nous. Gloire à Jésus. Et que tous ceux qui sont bienfaiteurs vêtements voient la gloire de Dieu. On va prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Si tu trouves le passage, tu vas bien sûr te mettre debout. Et puis, on va lire le message de Dieu. Matthieu 28, verset 20. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 20. On s'élève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Matthieu chapitre 28, verset 20. Le Seigneur nous dit d'aller, d'enseigner tout ce qu'il nous a donné, prescrit. Alléluia. Tout ce qu'il nous a annoncé. Il dit d'aller maintenant faire connaître cela au peuple. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit quelque chose de fondamental. Je serai avec vous. Alléluia. Jusqu'à la fin du monde. Gloire à Jésus. Il dit, je suis avec vous. Et c'est cela qui va attirer notre attention. Et ce que le Seigneur dit, il dit, je suis avec vous. C'est pour ça que le thème, c'est la présence de Dieu. Le thème, c'est la présence de Dieu. La présence veut dire, bien sûr, la proximité, l'habitation, l'installation, la vraie réalité, bien sûr,
de la vie de Dieu en nous. Alléluia. Il dit, je suis avec vous. C'est une promesse. Amen. Le Seigneur nous promet qu'il est avec nous. Il promet aux disciples qu'il est avec eux. Et à nous aussi, il nous promet qu'il est avec nous. Donc, je suis avec vous, cette promesse est l'assurance que Christ donne à ceux qui œuvrent au salut des perdus et leur enseigne à obéir à ses normes de justice. Alléluia. C'est une promesse, c'est l'assurance. Quand nous partons vers les perdus, pour leur enseigner à obéir, bien sûr, aux normes de justice. Jésus est ressuscité. C'est indiscutable. Quelles que soient toutes les techniques d'histoire, d'études, archéologiques, aller fouiller, faire les fouilles, tout, pour démontrer, de chercher à savoir s'il est ressuscité ou pas, nous on sait que Jésus est ressuscité. Oui. Parce que même la Bible a dit que les Romains ont voulu payer, ils ont dit, c'est des structures qu'on appelle, comment on dit, corrompre, voilà, les gardes, pour aller annoncer que, et je rappelle, les disciples ont volé son corps. Sinon, ils sont convaincus en eux-mêmes que le Dieu est ressuscité. Ils sont convaincus que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, ici, ils ont payé jusqu'à notre ère. C'est que l'ère n'a pas servi à pouvoir couvrir les mensonges. Ils payent encore plus. Mais plus ils payent encore pour pouvoir dire que non, c'est pas vrai. La parole de Dieu se répand et Jésus demeure ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité, il vit. Et il, bien sûr, s'intéresse personnellement au sort de chacun de ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, je suis avec vous. Jésus s'intéresse à notre sort personnellement. Quand il prend chacun de nous, il s'intéresse personnellement à nous. Alléluia. Il est avec nous. Il est avec nous. Alléluia. Jésus est avec vous. Il est avec vous dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Il est avec vous dans la personne du Saint-Esprit et par le moyen de sa parole. Jésus est avec nous. Par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est en nous, c'est que Jésus est avec nous. Et sa parole. Alléluia. Quelle que soit notre condition, que nous soyons faibles, ou bien quelle que soit votre condition, que vous soyez faible, que vous soyez pauvre, que vous soyez malheureux, et que vous soyez humble aussi, et apparemment sans importance, retenez une chose, Jésus-Christ pense à vous. Amen. Jésus-Christ pense à nous. Il veille attentivement à chaque détail de notre vie. Alléluia. Il veille particulièrement à chaque détail des épreuves et des combats de la vie. Alléluia. Il veille à cela. Il veille à cela. Et il nous accorde à la fois la grâce suffisante et sa présence pour nous conduire, bien sûr, dans le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cela. Il veille sur nous, dans nos épreuves, dans nos combats. Alléluia. Et il nous accorde à la fois la grâce suffisante. La grâce suffisante. Et sa présence pour nous conduire au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, telle est la réponse aux chrétiens. C'est la réponse qu'il donne aux chrétiens. Avec crainte. Aux chrétiens de ceux qui ont la crainte, il dit, je suis avec vous. Alléluia. Aux chrétiens qui sont dans le doute ou bien qui ont des doutes, Jésus dit, je suis avec vous. Alléluia. Aux chrétiens qui sont dans les problèmes, Dieu dit, il est avec nous. Alléluia. Aux chrétiens qui vivent les malheurs, il dit que je suis avec vous.
chrétiens qui sont dans le découragement, il dit que je suis avec vous. Alléluia. Qui sont découragés, bien sûr, à l'œuvre ministérielle, il est avec nous. Et même, bien sûr, dans l'œuvre missionnaire, il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous, bien sûr, aussi dans la manifestation de la joie. Ce n'est pas seulement dans le malheur qu'il est avec nous, mais quand nous manifestons la joie, il est avec nous. Alléluia. Il dit, je suis avec vous tous les jours. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu en Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est là dans ce pays et il règne dans ce pays. Moi, on viendra à cela après. Alléluia. Je suis avec vous. C'est une parole d'assurance. En cette année 2025, retenons une chose, que Dieu est avec nous. S'il était avec toi en 2024, mais en 2025, c'est encore plus bonifié. Il est avec toi. Amen. Pas seulement en tant que parole, mais ça va se voir dans la démonstration de sa puissance et dans les œuvres. Alléluia. Amen. Et par sa parole. Exode chapitre 6, verset 6 à 7. Exode chapitre 6, verset 6 à 7. C'est pourquoi dis aux enfants de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi dis aux chrétiens, je suis l'Éternel. Je vais vous affranchir des difficultés, des épreuves, des souffrances, dont bien sûr vous charge, pas des Égyptiens, mais bien sûr des agents du diable. Il va nous délivrer de la servitude, de l'esclavage, de l'emprisonnement, de l'étouffement qu'ils mettent sur l'Église, sur la parole, sur les chrétiens. Le Seigneur nous dit qu'il nous a franchis et nous délivre. Il nous tend son bras. Il nous sauve. Et bien sûr, par des grands jugements. C'est-à-dire que Dieu va juger les personnes qui s'attaquent aux enfants de Dieu, des personnes qui s'attaquent au peuple de Dieu, des personnes bien sûr dans ce pays et qui veulent assouvir l'état de la Côte d'Ivoire. Dieu tend sa main et Dieu bien sûr apporte son jugement parce qu'il veut la paix dans ce pays. Amen. Et c'est nous, parce qu'il y a eu des personnes qui étaient là tapis, portaient bien sûr le bobo, les habits bien sûr d'hommes de Dieu, et qui ont essayé à pouvoir maintenir les véritables serviteurs de Dieu dans la captivité, dans la servitude. Mais Dieu, il nous charge, c'est nous, bien sûr, que Dieu met au devant de la scène pour pouvoir annoncer sa parole. Alléluia. Il est notre Dieu. Et c'est cela que tout ce que Dieu va te dire de faire, Dieu va t'annoncer, tu verras qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est avec toi, chrétien. Il est avec toi, croyant. Toi qui crois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est avec toi qui crois en sa parole. Il est avec toi qui croit en sa puissance. Il est avec la nation qui le place, bien sûr, au-dessus, en première position. Donc, on va savoir que c'est lui, l'Éternel, notre Dieu. Bien sûr. Et qui nous apprend, qui nous livre, qui nous délivre, du moins, des travaux dont nous chargent les Égyptiens, dont nous chargent des personnes qui n'ont pas le droit, bien sûr, de pouvoir nous asservir. Parce qu'on était bien sûr dans la servitude, dans l'emprisonnement. Ça fait que ta parole ne pouvait même pas sortir. Tu étais dans la crainte, dans la peur. Mais ils disent le temps est arrivé où lui, il vient et puis te sort. Il te délivre, bien sûr, de tous ces aspects démoniaques, de toutes ces puissances et dominations, de toutes ces principautés. C'est pour ça qu'il envoie auprès de toi un ange supérieur qui est au-dessus de ces principautés, de ces dominations, de ces forces des ténèbres. Alléluia. Amen. Il envoie l'ange le plus téméraire, le plus dangereux pour cette nation, afin de faire tomber le Léviathan qui s'était bien sûr levé sur cette nation. Alléluia. Amen. Je serai votre Dieu. Il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Il est Dieu de ce ministère. Cette expression est le but principal et la conclusion de l'alliance de Dieu, alléluia, avec nous. Quand il dit, je serai avec vous,
je suis avec vous. C'est le but principal de la conclusion de l'alliance que Dieu a tissée avec nous. Alléluia. Quand il finit de donner tout ce qu'il faut dans l'alliance, il dit, je suis avec toi, je serai avec toi. C'est-à-dire que c'est le but principal, bien sûr, la conclusion de cette alliance. Donc, pourquoi vas-tu paniquer? Ce que tu vas dire de par ta bouche, ce que tu vas annoncer, Dieu est avec toi. Amen. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Gloire à Jésus. Si nous avons été retenus, il a irrémédiablement, bien sûr, en tant que notre Dieu, voulu manifester sa présence dans notre vie. Gloire à Jésus. Et si tu as été retenu en esclavage par une force qu'on ne pouvait vaincre, ou encore qu'on ne pouvait, bien sûr, nous débarrasser de cette force, alors, lui qui nous rappelle qu'il est notre Dieu, vient pour pouvoir nous sortir de cette force-là. Alléluia. Il vient pour nous libérer de cette force-là. Il vient pour nous libérer de cette puissance-là. Alléluia. Et cela a déjà commencé. Parce que toi, tu prépares la nouvelle année maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est parce que l'Éternel, Dieu a fait alliance avec notre pays qui s'apprête à délivrer notre pays. L'Éternel Dieu a fait alliance avec notre pays. Et Dieu s'apprête à délivrer notre pays des forces maléfiques qui la détenaient en captivité. Il détenait ce pays-là, bien sûr, il est en captivité. Alléluia. Dieu s'apprête à délivrer le pays, bien sûr, des forces qui le détenaient en captivité. Alléluia. Est-ce que tu vois ce que moi je vois? Si tu étais dans la captivité à cause de l'alliance qui en 2025 qui a commencé, Dieu s'apprête à te délivrer de cette captivité. Amen. Parce que d'autres ont préparé bien sûr la captivité en fin d'année contre toi. Et toi tu es entré dans cette nouvelle année. Et le Seigneur te rappelle qu'il est avec toi. Amen. Et quand il te le dit, c'est qu'il te rappelle bien sûr qu'il s'apprête à te délivrer de toutes sortes de captivités. Amen. Beaucoup de personnes disaient, ah oui, que Dieu donne les moyens financiers. Dieu t'apprête à te délivrer de la captivité, de la pauvreté financière. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, est écrit mon nom, est prononcé mon nom, alléluia. S'humilie, bien sûr. Prions en cherchant bien sûr la face de Dieu. S'il se peut, cette nation abandonne tous les pactes, toutes les adorations maléfiques, diaboliques, tout, Dieu va nous exaucer des cieux depuis son trône. Alléluia, Dieu pardonne nos péchés et Dieu va guérir cette nation. Amen. Ta nation est malade, Dieu dit va guérir ta nation. Alléluia. Gloire à Jésus.
est malade, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le soigne. Et quand on le soigne, c'est quand on veut quoi? On veut sa guérison. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Le peuple de Dieu et la Côte d'Ivoire doivent reconnaître ses échecs. Le peuple de Dieu doit reconnaître ses échecs. La Côte d'Ivoire doit reconnaître ses échecs. Alléluia. Doit se repentir. Le peuple de Dieu doit se repentir de son péché. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a voulu se conformer au monde. Le peuple de Dieu s'est donné un tant soit peu de ce qui est de Dieu, en se concentrant sur, bien sûr, des thématiques qui ne sont pas véritablement de Dieu, ou des thématiques qui n'apportent pas, bien sûr, au peuple d'avoir le véritable message de Dieu. Et le peuple de Dieu a commencé à s'attaquer. Pourquoi? Dirigé par les affres, dirigé bien sûr par les propositions, dirigé par ce que le monde offrait. Et donc le peuple de Dieu s'est détourné et a commencé à pouvoir, bien sûr, attaquer le vrai message de Dieu en créant bien sûr des conflits inutiles des religions. Et ces conflits n'amènent pas au ciel. On se répand. Parce qu'il avait dit qu'on a tous la même pensée. Le corps de Christ a la même pensée, le corps de Christ n'a pas plusieurs pensées. Parce qu'on a le même esprit. Ceux qui ont été payés pour détruire, pour briser la foi des chrétiens, pour mettre en doute, bien sûr, les paroles des hommes de Dieu, ceux-là doivent se repentir. Doivent s'humilier, se repentir. Parce qu'à se comportant de la sorte, on amène la nation à la dérive. Or, nous voulons que notre nation soit relevée. Nous voulons que notre nation soit bien sûr une nation où Dieu se manifeste, agit. Nous ne voulons pas une nation où les forces ténébreuses vont danser les ping-pong. Non, nous voulons bien sûr que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, chanté pour la gloire de Dieu dans cette nation. Et ce qui va se faire. Alléluia. Nous devons renouveler notre engagement à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu doit renouveler son engagement à faire la volonté de Dieu et sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. En faisant cela, c'est reconnaître sa pauvreté spirituelle. Parce que si le peuple de Dieu le fait, c'est que le peuple de Dieu reconnaît sa pauvreté spirituelle. Alors, Dieu guérit son peuple et ce pays en déversant de nouveau sa pluie. Alléluia. Quand je parle de pluie, je parle bien sûr de sa faveur et sa bénédiction matérielle. Alléluia. Parce que Dieu va déverser sa faveur sur cette nation, sur son peuple et sa bénédiction matérielle. Alléluia. Et son esprit aussi. Et surtout son esprit, c'est-à-dire en suscitant un renouveau. Dieu Seigneur va susciter un renouveau spirituel, un renouveau en tout, un renouveau dans cette nation, un renouveau parmi les hommes. Alléluia. Un renouveau spirituel parmi le peuple. Et ceux qui sont perdus spirituellement. La bénédiction de Dieu est matérielle, comme je l'ai dit. Il faut que la nation s'humilie. Prie. Cherche la face de Dieu. Toute nation qui fait comme ça, toute nation qui marche comme ça, toute nation qui suit ce que Dieu dit, alors cette nation voit Dieu se manifester en elle. Alléluia. La présence de Dieu. C'est le tout premier message du dimanche, du premier dimanche, bien sûr. Il brise le
message du premier dimanche de l'année 2025. Et ça annonce la présence de Dieu dans notre vie, dans nos vies et dans cette nation. Dieu règne en Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu règne parce que le prophète est en avance sur les événements. C'est cela qu'au moment où tu verras le règne de Dieu ce matin dans cette nation, j'aurais déjà dit que Dieu règne dans cette nation. Amen. Alléluia. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Je suis avec toi. Et sa droite triomphante est là pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez encore, il nous dit là qu'il est avec nous. C'est vrai qu'en fin d'année 2024, tu as promené des regards inquiets. Tu dis que ce sera encore 2025 pour moi. Est-ce la même chose? Ne promène pas des regards inquiets. Ne crains rien, car je suis avec toi. Sois au bon endroit, sois à la bonne position, et tu vas voir, bien sûr, que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Il n'a pas dit qu'une idole est avec toi, parce que notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu, bien sûr, est la divinité, notre Dieu est le créateur. Alléluia. Notre Dieu a un nom. Un nom par lequel, bien sûr, tout dit yes. C'est bien sûr Jésus-Christ. Il est manifesté dans la personne du Saint-Esprit dans notre vie et dans cette nation, par sa parole. C'est cela que quand il est manifesté dans ta vie par la personne du Saint-Esprit, les anges se doivent d'être à tes côtés et d'être là. Gloire à Jésus. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Alléluia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Il vient à notre secours. Il vient au secours de cette nation. Il vient au secours de son peuple. Il vient au secours des enfants de Dieu. Amen. Il vient au secours de tous ceux qui crient à lui. Amen. Alléluia. C'est le temps du secours de Dieu dans ta vie. C'est cela dit, sa présence. Il va te secourir dans tous les domaines où tu l'appelles et que véritablement tu t'humilies devant lui. Et Dieu vient. Alléluia. Il vient à notre secours. C'est pour cela qu'il n'acceptera pas qu'on t'humilie. Il vient à ton secours. Dieu est avec nous pour nous communiquer la grâce. Dieu est avec nous pour nous communiquer la grâce et la force nécessaire pour affronter toutes les circonstances de la vie. Alléluia. Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Amen. Pour me communiquer, pour te communiquer la grâce et la force nécessaire pour affronter toutes les circonstances de la vie. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas affronter, mais lui, il est avec toi pour affronter. C'est pour ça qu'il vient pour te fortifier. Gloire à Jésus. Il est l'Éternel, il te le rappelle. Pour dire qu'il n'a pas de faim, il ne meurt pas. Gloire à Jésus. Il est l'Éternel, bien sûr, dans ce ministère. Gloire à Jésus. Il est celui qui est avec nous. Il est celui qui tient notre nation. Il est celui qui tient l'année 2025. Tu vas agrandir tes activités. Tu verras de la joie se manifester. Tu auras la victoire sur les combats les plus difficiles. Dieu t'apportera de la joie. Amen. Il réglera ton problème financier. Il réglera
ta marche avec lui. Il te permettra de pouvoir gagner des âmes perdues. Il donnera de la joie à ta nation. Oui, il donnera de la joie à ta nation. Même si ça semble être difficile, compliqué, ou même, bien sûr, si tu te poses des questions, il te dira toujours, je suis avec toi. Amen. Il est avec toi. Alléluia. Et rien ne peut arrêter cela. Il a dit que celui qui met les paroles dans ta bouche,